Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Bonjour. Je m'appelle Sofia. Je suis une fille italienne. Je viens de Italie. Quand j'avais 18 ans, ma vie était simple, mais pleine d'émotions. Je vivais avec ma mère et mon beau-père dans une petite maison près de Florence. La maison n'était pas grande, elle était pleine d'amour. Ma mère était douce. Elle travaillait beaucoup pour moi. Mon beau-père était très gentil. Il ne disait pas beaucoup de mots, mais il faisait toujours des choses pour me protéger. Il m'aimait beaucoup. Et moi, je les aimais aussi. Une famille différente mais heureuse. Mon père biologique est parti quand j'étais petite. Je ne le connaissais presque pas. Mais mon beau-père, il est entré dans ma vie quand j'avais 10 ans. Au début, j'étais timide avec lui. J'avais peur d'aimer encore une fois. Et avec le temps, j'ai compris qu'il était une bonne personne. À 18 ans, je rêvais beaucoup. Je voulais étudier l'art. Je voulais devenir une grande artiste. Je dessinais chaque soir dans ma chambre. Je regardais le ciel et je pensais. Un jour, je serai connue. Un jour, je serai riche. Et je donnerai une belle vie à ma mère. Le début de la tristesse. Mais à 18 ans, tout a commencé à changer. Ma mère est tombée malade. Ce n'était pas très grave au début. Elle disait toujours « Ne t'inquiète pas, Sofia, je vais bien ». Mais je voyais la fatigue dans ses yeux. Mon beau-père travaillait encore plus. Il rentrait tard le soir. Il était fatigué. Mais il souriait pour moi. Un jour, j'ai entendu mes parents parler dans la cuisine. Ils parlaient d'argent. Nous n'avions plus assez d'argent. Ce soir-là, j'ai pleuré en silence. Le sacrifice. À 18 ans, je devais choisir. Continuer mes études ou travailler pour aider ma famille. J'ai décidé de travailler. J'ai commencé à travailler dans un petit café au centre de Florence. Ce n'était pas mon rêve. Je voyais mes amis aller à l'université. Et moi, je servais des cafés. Chaque jour, je souriais aux clients. Mais à l'intérieur, j'étais triste. Les nuits secrètes. Mais je n'ai pas abandonné mon rêve. Chaque nuit, après le travail, je dessinais encore. Je publiais mes dessins sur Internet. Personne ne regardait au début. 1 like, 2 likes, parfois 0. Mais je continuais. Parce que je croyais en moi. Le moment le plus difficile. Un jour, ma mère est entrée à l'hôpital. Je me sentais coupable. Je pensais, si j'étais riche, si j'étais célèbre, je pourrais payer les meilleurs médecins. Mon beau-père m'a regardé et il a dit « Tu es notre richesse, Sofia ». Ces mots, je ne les oublierai jamais. Mais j'étais brisée. La lumière après l'ombre. Un soir, j'ai reçu un message. Une femme de Milan a vu mes dessins en ligne. Elle travaillait dans une petite galerie d'art. Elle voulait exposer mes œuvres. Je n'y croyais pas. Moi, une fille simple de Italie. L'exposition n'était pas grande. Mais c'était le début. La fin, mais aussi le début. Aujourd'hui, je ne suis pas encore très riche. Mais je commence à vendre mes tableaux. Je commence à être connue. Ma mère va mieux. Mon beau-père sourit encore. Je ne suis plus la fille triste de 18 ans. Je suis une fille forte. La vie m'a fait pleurer. Mais elle m'a aussi appris à croire. Et un jour, je serai vraiment riche. Pas seulement avec l'argent, mais avec l'amour, l'espoir. Et la force, j'avais toujours pensé que ma famille était simple. Ma mère,
mon beau-père. Et moi. Mais un jour, quelque chose a changé dans mon cœur. Ce n'était pas un grand événement. C'était un petit détail. Un détail qui a commencé à faire mal. Les photos manquant. Un dimanche, je cherchais des photos anciennes dans une grande boîte dans le salon. Je voulais faire un album pour ma mère. Il y avait beaucoup de photos. Des photos de ma mère jeune. Des photos de mon beau-père. Des photos de moi à 5 ans. À 7 ans. À 10 ans. Mais il n'y avait aucune photo de moi bébé. Aucune photo quand j'étais dans le ventre de ma mère. Aucune photo de ma naissance. Je me suis arrêtée. J'ai cherché encore. Rien. Mon cœur a commencé à battre vite. Les premières questions. Le soir, j'ai demandé doucement. Maman, tu as des photos de moi quand j'étais bébé? Elle a hésité une seconde. Juste une seconde. Puis elle a dit, oh, nous avons perdu beaucoup de choses quand nous avons déménagé. Elle a souri. Mais son sourire était différent. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Les petits détails. Les jours suivants. J'ai commencé à voir des choses que je n'avais jamais vues avant. Je ne ressemble pas à ma mère. Elle a les yeux verts. J'ai les yeux très foncés. Elle a la peau claire. Moi, un peu plus foncée. Je me suis regardée longtemps dans le miroir. Pourquoi je suis différente? Je me sentais coupable de penser ça. Mais le doute était là. Le document caché. Un après-midi, ma mère était à l'hôpital pour un contrôle. Je cherchais un papier important dans son tiroir. Et là, j'ai trouvé une enveloppe. Mon nom était écrit dessus. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert doucement. C'était un document officiel. Je ne comprenais pas tout. Mais j'ai vu un mot. Adoption. Le monde s'est arrêté. Le choc. Je suis restée assise par terre. Je ne respirais presque plus. Adopté? Moi? Pourquoi ils ne m'ont rien dit? Est-ce que ma mère n'est pas ma vraie mère? Est-ce que tout était un mensonge? J'ai commencé à pleurer. Pas doucement. Très fort. La confrontation. Le soir, quand ils sont rentrés, j'avais le papier dans la main. Ma voix tremblait. C'est quoi ça? Ma mère est devenue blanche. Mon beau-père a fermé les yeux. Le silence était lourd. Puis ma mère a commencé à pleurer. Nous voulions te protéger. Elle m'a expliqué. Ma vraie mère biologique, que ne pouvait pas s'occuper de moi. J'avais seulement quelques jours quand ils m'ont adoptée. Ils m'ont aimée dès le premier moment. Ils avaient peur de me perdre si je connaissais la vérité. Entre colère et amour. Je ne savais pas quoi sentir. Colère. Tristesse. Vide. Je suis montée dans ma chambre. Je me suis regardée dans le miroir encore une fois. Qui suis-je vraiment? Je me sentais seule. Même dans ma propre maison. La période sombre. Pendant des semaines, je parlais peu. Je travaillais. Je dessinais. Mais mon cœur était cassé. Je pensais, si je ne suis pas leur vraie fille, est-ce qu'ils vont m'aimer moins? Mais chaque matin, ma mère préparait mon petit déjeuner. Mon beau-père me disait, fais attention à toi. Rien n'avait changé. Sauf moi, après cette nuit. Rien n'était comme avant. La maison était la même. Ma mère était la même. Mon beau-père aussi. Mais moi, je n'étais plus la même. Je souriais moins. Je parlais moins. Je dormais très mal. Je regardais le plafond chaque nuit. Je pensais, si je ne suis pas leur vraie fille, qui suis-je? Je ne me reconnaissais plus. Je me regardais souvent dans le miroir.
Je cherchais un visage. Mais je ne voyais qu'une question. Pourquoi ils m'ont caché la vérité pendant 18 ans? Est-ce qu'ils avaient honte de moi? Est-ce que ma vraie mère ne m'a jamais aimée? Ces pensées faisaient mal. Très mal. La recherche interdite. Un soir, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai cherché mon nom sur Internet. J'ai essayé de trouver des informations sur mon adoption. J'ai trouvé un vieux nom. Un nom de femme. Peut-être. Ma mère biologique. Mon cœur battait très fort. Je voulais lui écrire. Mais j'avais peur. Et si elle ne voulait pas de moi? Et si elle m'avait oublié? La distance à la maison. Je devenais froide. Ma mère me parlait. Je répondais, oui. Non. D'accord. Elle pleurait parfois en silence. Je voyais ses yeux rouges. Mais j'étais en colère. Je pensais, tu n'es pas ma vraie mère. Même si elle m'avait élevée. Même si elle m'avait aimée. Mon cœur était confus. Le grand conflit. Un soir, j'ai crié. Je n'ai pas contrôlé mes mots. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? J'ai le droit de savoir. Ma mère tremblait. Mon beau-père a parlé calmement. Nous avions peur de te perdre. Mais moi, j'avais déjà l'impression de les perdre. Je suis sortie de la maison. Il pleuvait. Je marchais sans direction. Je pleurais sous la pluie. La dépression. Les semaines suivantes étaient très sombres. Je ne voulais plus se dessiner. Je ne voulais plus travailler. Je me sentais vide. Au café, je faisais des erreurs. Un jour, le patron m'a dit « Sophia, si tu continues comme ça, je devrais te remplacer. » Je suis rentrée chez moi et j'ai fermé la porte. Je me suis assise par terre. Je n'avais plus de force. La pensée la plus dangereuse. Une nuit, j'ai pensé quelque chose de terrible. Peut-être que ma vraie mère avait raison de me laisser. Je pensais que je n'étais pas assez bien. Pas assez belle. Pas assez intelligente. Pas assez importante. Je me sentais abandonnée 2 fois. Une fois à la naissance. Et une fois par la vérité. Appel. Un jour, j'ai reçu un message. Un numéro inconnu. Mon cœur s'est arrêté. Le message disait « Je pense que je suis ta mère biologique. » Je ne respirais plus. Le monde tournait. Était-ce vrai? Ou un autre choc m'attendait? Le message était encore dans mon téléphone. Je pense que je suis ta mère biologique. Je tremblais. Mais avant de répondre, je devais parler avec mes parents. Cette nuit-là, je ne pouvais plus garder le silence. La confrontation finale. Je suis descendue au salon. Ma mère lisait un livre. Mon beau-père regardait la télévision. Ma voix était différente. Plus forte. Plus cassée. Je veux la vérité. Toute la vérité. Ils se sont regardés. Le silence était lourd. Je criais presque. Pourquoi vous m'avez menti pendant 18 ans? Pourquoi vous ne m'avez jamais dit que je suis adoptée? Ma mère a commencé à pleurer. Nous voulions te protéger. M'être protégée de quoi? J'ai répondu. Les questions sur ma vraie famille. Je pleurais. Qui sont mes vrais parents? Pourquoi ils m'ont laissée? Est-ce qu'ils ne m'aimaient pas? Est-ce que j'étais un problème? Mon cœur faisait mal. Je voulais comprendre. Je voulais une raison. Mon beau-père a parlé doucement. Ta mère biologique était très jeune. Elle avait peur. Elle n'avait pas d'argent. Elle était seule. Et mon père biologique. Silence. Nous ne savons pas beaucoup de choses.
Ces mots m'ont détruite encore plus. Le mensonge le plus douloureux. Je les ai regardés avec des larmes. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? Pourquoi mentir? Ma mère a répondu. Chaque année, nous voulions te le dire. Mais nous avions peur que tu partes. Peur que tu cherches ta vraie famille. Peur de ne plus être assez pour toi. Je n'arrivais pas à croire. Donc vous avez choisi de me mentir. Elle a baissé la tête. Et le sentiment de trahison. Je me sentais trahi. Toute mon enfance. Tous les souvenirs. Était-ce faux? Mais mon cœur disait oui. Je suis montée dans ma chambre. J'ai regardé mes dessins. Je me suis dit, même mon identité n'est pas claire. Comment je peux construire mon avenir? Le message envoyé. Avec les mains tremblantes. J'ai répondu au numéro inconnu. Pourquoi m'avez-vous laissé? C'était tout. Simple. Direct. Je voulais une réponse. Même si elle allait me briser encore plus. La réponse. Quelques heures plus tard. Le téléphone a vibré. Je ne t'ai jamais laissé parce que je ne t'aimais pas. Je t'ai laissé parce que je n'avais rien. Je dormais dans la rue. Je voulais que tu aies une meilleure vie. Je pleurais encore. Mais cette fois, la douleur était différente. Pas seulement colère. Aussi tristesse. Say, confusion. Entre deux mondes. Maintenant je me sentais perdue entre deux familles. Une famille qui m'a élevée avec amour. Mais qui m'a menti. Une mère biologique qui m'a abandonnée. Mais qui dit qu'elle m'aimait. Qui dois-je croire? Qui suis-je? Cette nuit-là, après mes cris, après mes larmes, je pensais qu'ils allaient être en colère. Mais ils ont frappé doucement à ma porte. Sophia, on peut entrer. Je n'ai pas répondu. Mais je n'ai pas dit non. Ils sont entrés. Ma mère s'est assise près de moi sur le lit. Mon beau-père est resté debout quelques secondes. Puis il s'est assis aussi. Le silence était calme. Pas lourd comme avant. Les mots du cœur. Ma mère a pris ma main. Ses mains tremblaient. Sophia, regarde-moi. Je ne voulais pas. Mais j'ai levé les yeux. Elle pleurait. Peut-être que je ne t'ai pas portée dans mon ventre. Mais je t'ai portée dans mon cœur depuis le premier jour. Ces mots ont touché quelque chose en moi. Mon beau-père a parlé doucement. Quand nous t'avons vue pour la première fois, tu étais si petite. Tu avais quelques jours seulement. Et tu as serré le doigt de ta mère très fort. Il a souri. À ce moment-là, nous avons compris que tu étais notre fille. Leur peur. Ma mère a continué. Nous avions peur, Sophia, peur que si tu savais la vérité, tu penserais que nous ne sommes pas assez. Peur que tu partes chercher quelqu'un d'autre. Je sentais encore la douleur. Mais je voyais aussi leur peur. Ils n'ont pas menti pour me faire du mal. Ils ont menti par amour. Un amour maladroit. Mais réel. Mes larmes différentes. Je pleurais encore. Mais ce n'était plus la même colère. J'avais l'impression que toute ma vie était un mensonge. Ma mère a secoué la tête. Non, chaque anniversaire. Chaque nuit où tu étais malade. Chaque fois que tu as pleuré et que je suis restée avec toi. Tout ça était vrai. Mon beau-père a ajouté. Le sang ne fait pas une famille. L'amour, oui. Un petit pas vers la lumière. Je ne pouvais pas oublier la douleur immédiatement. Je ne pouvais pas tout pardonner en une minute. Mais pour la première fois, je ne me sentais pas seule. Ma mère a posé sa tête contre la mienne. Tu es notre plus grand cadeau.
Et dans ce moment, je n'étais plus seulement une fille adoptée. J'étais une fille aimée. Une question encore ouverte. Je leur ai dit doucement. Je veux comprendre mon passé, mais je ne veux pas vous perdre. Ma mère a répondu. Tu ne nous perdras jamais. Mon beau-père a souri. Nous sommes ta famille. Pour toujours. Et pour la première fois depuis longtemps, je respirais un peu mieux. Cette nuit-là, après mes cris, après mes larmes, je pensais qu'ils allaient être en colère. Mais ils ont frappé doucement à ma porte. Sophia, on peut entrer. Je n'ai pas répondu. Mais je n'ai pas dit non. Ils sont entrés. Ma mère s'est assise près de moi sur le lit. Mon beau-père est resté debout quelques secondes. Puis il s'est assis aussi. Le silence était calme. Pas lourd comme avant. Les mots du cœur. Ma mère a pris ma main. Ses mains tremblaient. Sophia. Regarde-moi. Je ne voulais pas. Mais j'ai levé les yeux. Elle pleurait. Peut-être que je ne t'ai pas portée dans mon ventre. Mais je t'ai portée dans mon cœur depuis le premier jour. Ces mots ont touché quelque chose en moi. Mon beau-père a parlé doucement. Quand nous t'avons vue pour la première fois, tu étais si petite. Tu avais quelques jours seulement. Et tu as serré le doigt de ta mère très fort. Il a souri. À ce moment-là, nous avons compris que tu étais notre fille. Leur peur. Ma mère a continué. Nous avions peur, Sophia, peur que si tu savais la vérité, tu penserais que nous ne sommes pas assez. Peur que tu partes chercher quelqu'un d'autre. Je sentais encore la douleur. Mais je voyais aussi leur peur. Ils n'ont pas menti pour me faire du mal. Ils ont menti par amour. Un amour maladroit. Mais réel. Mes larmes différentes. Je pleurais encore. Mais ce n'était plus la même colère. J'avais l'impression que toute ma vie était un mensonge. Ma mère a secoué la tête. Non, chaque anniversaire. Chaque nuit où tu étais malade. Chaque fois que tu as pleuré, que je suis restée avec toi. Tout ça était vrai. Mon beau-père a ajouté. Le sang ne fait pas une famille. L'amour, oui. Un petit pas vers la lumière. Je ne pouvais pas oublier la douleur immédiatement. Je ne pouvais pas tout pardonner en une minute. Mais pour la première fois, je ne me sentais pas seule. Ma mère a posé sa tête contre la mienne. Tu es notre plus grand cadeau. Et dans ce moment, je n'étais plus seulement une fille adoptée. J'étais une fille aimée. Une question encore ouverte. Je leur ai dit doucement. Je veux comprendre mon passé. Mais je ne veux pas vous perdre. Ma mère a répondu. Tu ne nous perdras jamais. Mon beau-père a souri. Nous sommes ta famille. Pour toujours. Et pour la première fois depuis longtemps. Je respirais un peu mieux. Après cette conversation, quelque chose a changé en moi. La douleur n'a pas disparu complètement. Mais j'ai commencé à comprendre. Oui, je suis adoptée. Oui, ils m'ont caché la vérité. Mais ils ne m'ont jamais caché leur amour. Et ça, c'est plus important que tout. Apprendre à aimer encore plus. Un matin, je me suis réveillée tôt. Je suis allée dans la cuisine. Ma mère préparait le café. Mon beau-père lisait le journal. Je les ai regardés en silence. Puis j'ai dit doucement. Merci. Ils m'ont regardé, surpris. Merci de m'avoir choisi. Ma mère a commencé à pleurer. Mais cette fois, c'était des larmes de bonheur. Je les ai pris dans mes bras. Et j'ai senti quelque chose de fort. Je ne suis pas née dans leur ventre. Mais je suis née dans leur cœur. Accepter mon histoire.
J'ai décidé de ne plus fuir mon passé. Oui, j'ai une mère biologique. Oui, mon histoire est différente. Mais ma famille, c'est ici. C'est cette maison. Ces petits déjeuners simples. Ces discussions le soir. J'ai compris que l'amour ne dépend pas du sang. Il dépend des choix. Et ils m'ont choisi. Chaque jour. Le retour de mon rêve. Petit à petit, j'ai recommencé à se dessiner. Mais cette fois, mes dessins étaient différents. Ils parlaient de famille. De lumière après l'ombre. D'amour plus fort que la peur. Un jour, une grande galerie à Rome a vu mon travail. Ils ont aimé mon histoire. Ils ont aimé ma force. Mon exposition a été un succès. Je ne suis pas devenue riche en un jour. Mais ma vie a commencé à changer. La vraie richesse. Quelques années plus tard. Je vivais toujours près de Florence, mais dans une maison plus grande. Ma mère ne travaillait plus. Mon beau-père souriait encore plus. Je pouvais les aider. Je pouvais leur offrir une vie confortable. Mais la vraie richesse, ce n'était pas l'argent. C'était ce moment, un soir d'été, quand nous étions assis ensemble dans le jardin. Je les regardais. Et je pensais. Peu importe comment ma vie a commencé. Ce qui compte, c'est comment je choisis de continuer. Ma vérité. Je suis Sophia. Je suis une fille adoptée. Je suis une artiste. Je suis aimée. Et je suis fière de mon histoire. Parce que parfois, les plus grandes blessures donnent naissance aux plus belles forces si cette histoire a touché ton cœur. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires pleines d'émotions, de courage et d'espoir. Active la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo. Et continue à rêver avec moi.